Alors, bonjour à toutes et tous, citoyennes, citoyens, à tous les élus de Hauts-de-Seine et les grands électeurs. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Barny Valéry, conseiller municipal d'opposition à Suresnes et président de Citoyens Responsables, parti politique underground, et également candidat. En tout cas, je conduis la liste Fraternité pour les sénatoriales 2023 qui se dérouleront demain, donc le 24 septembre. Et c'est destiné et à l'endroit, en tout cas pour tous les élus et les grands électeurs. Vous le savez, c'est un suffrage universel indirect. Donc voilà, c'est malheureusement parce que je trouve que cette élection n'est pas forcément démocratique, parce que c'est que les élus qui votent. Mais bon, alors c'est pas très grave en soi, parce que bon, comme je dis, il faut quand même y aller et défendre les plus précaires, les plus fragiles. Je suis à mes côtés, il y a Olfa Kousso Anafi, voilà, qui elle également d'ailleurs va se présenter, hein, je ne vais pas faire le boulot pour elle, hein. Elle va se présenter. Donc voilà, c'est la suppléante, en tout cas c'est la suppléante de la liste Fraternité. Je tiens vraiment, et je le dis avec beaucoup de force, à la remercier infiniment pour son engagement auprès de nous, mais auprès de citoyens responsables, mais aussi auprès de toutes celles et ceux qui souffrent, parce que c'est une femme d'engagement, une femme de bonne moralité, et que je respecte infiniment. Donc je voulais démarrer mes propos avec ces mots, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout dans l'atmosphère ambiante qui est pas très top en ce moment. C'est intéressant de pouvoir valoriser les personnes d'engagement. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Donc Olfa Kousso, 44 ans, conseillère municipale à Suresnes, second mandat, sous l'étiquette Génération Écologie. J'ai le plaisir d'accompagner Valérie en tant que suppléante pour les sénatoriales 2023 qui se dérouleront effectivement demain. C'est un engagement auquel je n'avais pas forcément songé au départ. Et finalement, cette alliance, elle a pris tout son sens. Pourquoi? Parce que Valérie et moi partageons des valeurs communes, et notamment liées aux valeurs sociales et aux combats sociaux. On se rejoint énormément là-dessus. Nous sommes des personnes qui aimons communiquer. D'ailleurs, nous nous trouvons actuellement au restaurant le Paris-Dakar chez Mimi à la Cité Jardin. On embrasse et qu'on salue et qu'on remercie de nous accueillir ici. Donc cet engagement et cette alliance, pour moi, font écho. Et surtout, je défends cette liste et cette candidature parce que pour moi, elle est tout à fait inédite. C'est la première fois qu'on a des candidats, comment je pourrais dire, plutôt représentatifs de la société en termes d'origine, de culture, d'ethnie, de tout ce que vous voulez. Je trouve que ça manque un petit peu dans le paysage sénatorial. Bon, c'est un point de vue. Aujourd'hui, nous aimerions, en nous présentant, être les porte-voix et ceux qui voteront les lois pour les Français et avec les Français. Parce que voter des lois pour une population, quand on est loin de cette population, on ne sait pas ce que cette population vit, comment elle vit, et les conditions dans lesquelles elle vit, ces lois qui deviennent parfois des chaînes dont on peut se défaire. J'ai envie d'accompagner Valérie pour être ce changement, pour être ce virage à 360. Le climat n'est pas effectivement favorable, et ça depuis un moment, mais aujourd'hui, avec Valérie, on a cette opportunité de pouvoir changer les choses grâce au vote des élus, des Hauts-de-Seine et des grands électeurs. Notre engagement est sincère, notre engagement est fort, notre engagement est pris en toute conscience. Et demain, nous souhaitons, nous espérons que nombreux candidats, pardon, pas candidats, ce sont nous les candidats, que de nombreux élus et grands électeurs nous donneront leur voix pour donner une chance à une partie de la population de se faire entendre et avoir des gens qui réfléchissent pour les Français, tout simplement. Voilà. Notre engagement, il est en toute humilité orienté vers les Français qui ont le plus besoin d'être entendus.
Et j'espère que demain, nos collègues élus seront au rendez-vous. Oui, oui, moi je suis assez d'accord avec les propos, en tout cas tes propos, Olfa, vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, le paysage politique n'est pas représentatif, et en tout cas encore moins le Sénat n'est pas représentatif de la population, d'accord, d'ailleurs on le voit, hein. Aujourd'hui, les sénatrices, les sénateurs, ce sont des personnes qui ne cessent de cumuler, voyez, sans même à un moment donné pouvoir se dire que bon, on va aider ou accompagner les Français. On le sait d'ailleurs, hein, et je le dirai, je ne cesserai de le dire. Quand vous voyez qu'on a un gouvernement qui passe en force systématiquement avec le 49.3 sur les réformes des retraites, voilà, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs qui est toujours d'actualité, le Sénat n'a pas été l'arbitre et n'a pas été, si je peux me permettre, le contrôleur de ces lois liberticides, parce que, au contraire, ils se sont alignés avec le gouvernement, et je pense que tous ces comportements politiques nous démontrent bien qu'ils n'ont que faire de la souffrance des Français, ils n'ont que faire des gens qui souffrent, des gens qui ne peuvent pas finir leur fin de mois, des gens qui ne peuvent pas remplir leur frigidaire. Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'inflation qui ne cesse d'asphyxier toujours les mêmes, hein, les classes moyennes et les classes basses. Bon, là aujourd'hui, il faut que les choses elles bougent et elles changent. Et elles pourront changer que si on se mobilise collectivement. Et c'est pour ça que on appelle vraiment à tous les élus de bonne moralité, tous les élus d'engagement qui veulent que les choses changent, peu importe leur appartenance politique, parce qu'en vrai, comme j'aime dire, que vous soyez de droite ou de gauche, quand on souffre, on souffre. Vous voyez, quand on ne peut pas remplir le frigidaire, que vous soyez de droite ou de gauche, quand on souffre, on souffre. La souffrance n'a pas de couleur politique, voilà. La souffrance n'a pas d'ethnie. Exactement. Et aujourd'hui, plus qu'hier, et ce sera encore plus le cas demain, l'accès aux soins, ça devient très compliqué. L'accès au logement, ça devient très compliqué. La vie associative est un véritable enfer sans nom. On voit l'exemple avec les Restos du Cœur qui tirent la langue et qui manquent cruellement de moyens pour pouvoir répondre à une attente qui est de plus en plus criante, et notamment depuis 2019. Bien sûr. La pandémie Covid n'a pas aidé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de représentants politiques qui soient en phase avec la société, avec la population et avec ceux qui ont du mal à se faire entendre. Parce que malheureusement, et c'est un sentiment qu'on partage, que nous sommes nombreux à partager, parce qu'on est des citoyens avant tout. Bien sûr. Et notre constat, à bien des niveaux, est le même. On n'a pas l'impression que les lois sont faites pour les Français. On a l'impression que des lois sont faites juste pour être faites. Il y a des lois qui existent, qui sont pas appliquées. Et puis, on crée des lois pour compliquer encore plus la vie des gens. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être simple et efficace. Évidemment, légiférer quand il faut, mais tout ça, ça doit aller dans le sens des solutions. Voilà. Oui, et puis il faut avoir aussi, si je peux me permettre, beaucoup d'empathie. Vous voyez, et le problème aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que on a des dirigeants politiques qui ne cessent de vouloir diviser les Français, on dirait qu'ils veulent scinder la population, et surtout qu'on vive dos à dos. Alors que ce que je dis et ce que je mets en exergue, c'est que c'est la différence qui crée les sociétés de demain, et qui en tout cas qui crée une société saine. Et moi je pense qu'il faut qu'on retrouve ce sens et qu'on refasse société ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre dos à dos, on condamne nos enfants, on abîme notre société, on abîme notre République et notre démocratie. Et comme je dis, c'est pas bon pour les générations futures. Et ce que j'ai envie de dire aussi, si je peux me permettre, c'est que lorsque vous avez un gouvernement, en tout cas un État qui maltraite ces anciens, qui les raquette, parce que vous voyez bien avec les faits divers ce qui s'est passé, voilà, on a des millions des milliers de cas comme ceux-là dans les EHPAD ou les anciens, nos anciens. D'ailleurs, c'est ceux-là même qui ont créé la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme j'aime dire, s'ils n'avaient pas combattu, ils n'avaient pas lutté, nous serions encore enchaînés aujourd'hui. C'est une certitude. Et je ne parle même pas de nos petits bouts de chou, nos petits, qui aujourd'hui, on entend dans les crèches, qui aujourd'hui sont maltraités, les crèches privées, ils sont maltraités, et voilà, et voilà. Et je voudrais dire aussi que notre grand axe, si je peux me permettre, Olfa, et je le dirai avec beaucoup de force, notre grand axe, c'est les 100 milliards d'euros, alors il y a même 148 milliards d'euros qui ont été destinés depuis
tous ces gouvernements successifs qui ont été destinés à l'endroit de la politique de la ville, où sont passés tout cet argent? Comme je dis, où est passé tout ce pognon? Alors que c'était de l'argent qui était destiné à aider les plus précaires, à accompagner nos territoires. Ils ont été donnés, cet argent a été distribué, en tout cas, cette enveloppe a été distribuée aux collectivités territoriales. Quand je dis collectivités territoriales, on parle de conseils régionaux, conseils départementaux, les communes, voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que, et c'était pour accompagner, aider à l'accès aux soins, voilà, parce qu'on voit que même en termes de désertification médicale, c'est de plus en plus difficile. Voilà, même en ville, c'est compliqué, parce que quand vous voulez avoir un rendez-vous chez un docteur ou un spécialiste, ça prend des mois. Comprenez? Donc on comprend à un moment donné que ce soit l'éducation, la prévention, la sécurité, toutes ces choses qui font société en fait, oui, qui font le quotidien des gens. Voilà, la population, elle doit absolument vivre en bonne harmonie. Et si et même vivre décemment, parce que là on en est exactement. On en est à garder la dignité des gens et leur décence. Et là il y a des gens qui vivent dans l'indécence, dans l'indignité, l'indécence que la société leur impose. Et Valérie et moi, oui. En tout cas, on a à cœur de porter la voix de ces gens et puis d'être des représentants politiques proches des Français. Oui, exactement. Du peuple, des Français. Voilà. Comme j'aime dire, nous sommes aussi la voix du peuple qui souffre tous les jours. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on mette en avant, parce que ces appareils politiques qui n'ont cessé de maltraiter nos parents, nos enfants, qui maltraiteront nos petits-enfants, ces appareils politiques qui sont là depuis la nuit des temps, qui n'ont cessé de mentir aux Français. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est plus possible de vivre dans cette atmosphère qui est vraiment, pour moi, irrespirable. Voilà. Ils sont en train d'asphyxier les Français. On a décidé qu'il était temps d'arrêter d'accepter l'inacceptable. Exactement. Voilà, je conclurai là-dessus. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je vous invite en tout cas demain à aller voter la liste Fraternité. Voilà. Valérie Barny, Olfa Cousso pour la liste Fraternité. Voilà, exactement. Olfa 2023. Cousso, Anafi, parce que c'est Anafi qui est sur la... C'est mon jeune fille. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en avant aussi. Et voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tiens à remercier toutes celles et ceux qui vont, en tout cas tous les élus et tous les grands électeurs qui auront voté demain. Faites le bon choix pour créer le changement et justement montrer à tous ces appareils politiques que ensemble on peut y arriver, et c'est collectivement qu'on pourra faire bouger les choses et qu'on pourra faire société ensemble. En tout cas, Olfa, je tiens à te remercier vraiment pour ton engagement. Et puis je tiens aussi à remercier tous les candidats qui sont aussi sur la liste Fraternité, qui sont des femmes et des hommes de bonne moralité, qui sont issus de la société civile. D'engagement, des gens d'engagement. Voilà. Et on a voulu vraiment créer une liste qui est à l'image de la population. Voilà pourquoi notre liste est... Il y a des élus, donc Olfa et moi-même, et des citoyennes et des citoyens engagés. Et c'est ça l'idée. Donc je tiens vraiment à les remercier. C'est des personnes qui vivent tous les jours le quotidien des Français, la souffrance, et qui peuvent vraiment nous parler de ce qu'ils vivent. Et voilà pourquoi notre engagement est celui-là. Se rapprocher et être proche du peuple, c'est la meilleure manière de pouvoir les aider à avancer et émanciper notre société. C'est ça l'idée. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre par ces derniers mots, c'est que l'alternative, elle pourrait bien s'incarner en nous. Et nous tâcherons d'être à la hauteur de la confiance de ceux qui mettront leur bulletin en leur âme et conscience, qui voteront pour nous. D'avance, merci. Merci en tout cas à vous. On vous souhaite bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est très important, de vos anciens, de vos enfants. Et ensemble, on peut aller toujours plus loin. Et j'aimerais dire, et je finirai par ça une fois, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Soyons exigeants et créons l'impossible. On se dit à demain, prenez soin de vous. Ciao.